Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un siège G3. On devait être top 10, top 15 je crois, contre Plan Piu Piu et Clan Simbragas. Alors, Pourri a dit ce que ça voulait dire, mais je me souviens plus, donc merci à lui. Donc c'est un vrai siège pour une fois, ou plus ou moins un vrai siège, parce que c'est pas du G2. Et ça, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Donc c'est pas du G2. On sait pas. C'est pas les Cadors, c'est pas le rank 5, mais bon, ça se défend un peu. Donc on va voir ce que ça donne. Restez là. Et bien sûr, dédicace à toute la guilde, la 1, la 2, la 3, même la 4, la 5, hein, si un jour ça vient à être créé. Ouais, dédicace à Demp, hein, bien sûr, hein, même si on sait toujours pas qui c'est. Finalement, on s'en fout. Et on va enchaîner. Première petite offense, Bolverk, Skogul et Eleanor, contre des trucs qui ont beaucoup de buffs. Bon, là, il y a vraiment pas trop de. Il y a vraiment rien qui fait peur en fait. On essaie de descendre un peu les mobs. La bêta suffit pas pour sustain tout le monde, donc c'est pas un fight qui est compliqué. C'est juste, faut faire gaffe à pas se faire break def, on sait jamais. Pas se faire trop descendre Bolverk par le Taranis, mais normalement il y a tellement de buffs qu'on est tout le temps quasiment à 5 stacks, on descend un peu tout le monde. Et comme on l'a dit, la bêta peut pas sustain tout le monde. Donc c'est qu'une question de temps, on la met à un HP. Surtout que le Tarnis avait la bonne idée de s'ulti lui-même. Enfin, c'est skill 3 lui-même. Donc on va essayer de lui voler sa protection d'âme. On stun, on proc 25 fois, mais on s'en fout en fait. Voilà, on lui vole. Là, tout le monde est mort. Il reste plus que lui, il proc. On le met à un HP, on le finit avec un skill 1. Et voilà. Deuxième offense donc contre Jeanne, Chandra, Iris. Alors je sais pas trop ce que ça fait là, c'était visiblement une def contre laquelle on avait galéré. Bon, ça va être très très long, hein. Je peux pas accélérer, désolé, donc c'est déjà un fautra, je peux pas faire plus. Donc bah, on a du destroy sur Feng. Il y a du destroy en face aussi, on avait eu l'info, mais ça va être très très long. Je sais qu'au final le replay bug parce que c'est beaucoup trop long et qu'au final on finit par gagner. C'était un peu chaud, je pense que la team a été pas bonne. Du fait qu'il y avait du destroy, je pense que juste copper, triple copper c'était bien. Avec Musity copper, avec Delphoi sûrement, ou quelque chose d'autre pour essayer de. Ou même Tetra pour pas être proc tout le temps et snipe les mobs un par un. Normalement il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Là le seul qui a du destroy je crois que c'est le Chandra, du coup je pense qu'on buff le copper, on one-shot le Chandra et après on attend juste d'avoir nos skills dispo sans être provoque et on one-shot un par un. Donc là ça se passe pas trop mal mais je sais que plus tard bah, ça s'arrête jamais de proc en fait donc voilà ça proc ça proc. Ça ne s'arrête pas, ça stun, ça revenge, un peu dans tous les sens, ça strip tout. C'est un fait assez pénible, je pense que la compo est pas bonne de chez moi. Bon, elle passe avec un peu de chance, donc on va pas trop se plaindre. On va voir qu'à peu près plus tard dans le GV, on va un peu se faire contre Karma. Donc bon, on profite d'avoir un peu de chance. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on destroy petit à petit, même si on se fait destroy quasiment plus que ce qu'on destroy. Parce qu'on se fait tout le temps stun, on se fait tout le temps provoque. On n'arrive pas à mettre un seul break def. Ça proc, bien sûr. Ça strip tous les revenge, tout.
j'avoue, bon, c'était pas terrible. Je pense qu'il y a mieux à faire. J'ai vu qu'on avait fait, il y a eu 5 offenses de chez nous qui avaient perdu contre ça avant que je la fasse. Et j'ai eu un peu de chance de win, donc je vais pas jeter la première pierre à mes mates. Et c'est bientôt la fin du replay parce que ça va bugger. Donc désolé hein, du replay. Si j'étais un peu meilleur en technique, j'aurais pu vous le couper, mais bon, au moins on est là, on est ensemble, on est bien. On n'arrive pas à mettre un seul break def, hein, c'est beau. C'est vraiment ce qu'on aime sur un panda avec pas mal de précision, mais bon, on gagne. L'offense suivante, vous la connaissez, c'est Galion, Bernard. Bon, là c'est Tiana parce que j'ai pas j'ai un peu la flemme de changer les runes. Et Chun-Li, c'est contre des trucs un peu très rapides, pas très tanky, que je suis quasi sûr de speed avec le lead enfin avec Bernard, la base speed de Bernard, et qui tank pas assez Chun-Li, vu que Chun-Li fait quand même très très mal. Donc voilà, c'est très rapide, hein, c'est 3 tours. Enfin 4 avec le tour de Bernard. On voit que ça proc et que ça reproc. Mais c'est quand même expéditif et ça gagne assez souvent, donc bon, c'est ok. Fight d'après, vous connaissez les jumelles O, Molly contre des MST. Je veux pas l'info, donc j'y vais un peu à l'aveugle là, avec ces MST là. Ça a l'air d'être en bio. Ça fait pas très très mal. Ça, c'est un misplay ce shield là. Bon, ça a l'air d'être squishy, donc peut-être qu'il y avait pas, juste pas de rune. Mais le shield, c'est vraiment pas bon là. C'était pour cleanse le block heal, mais Martina peut le strip et elle peut en remettre un après. Ouais, on voit que c'est quand même squishy, hein. Et ça faisait pas tant mal que ça de ce que j'ai vu. Là, à partir de là, on serre un peu les fesses parce on a une jumelle qui est un peu low en PV. Bon, elle meurt, mais là, c'est la jumelle qui a le plus qui est vraiment bien plus tanky que l'autre pour le coup, qui reste. Donc, Triana peut pas faire assez de dégâts, surtout que Molly passait ses tours à se heal elle-même avant. Donc là, c'est impossible de perdre. Avant, j'avais un set Destroy sur Sabrina, ce qui aidait à ces fights-là pour pas qu'ils soient trop longs, pour pas qu'ils soient infinis même des fois. Mais bon, là, à force, on va juste mettre un break def, on va la tuer finalement. Et ça va passer. C'était pas. Ça aurait pu être pire, mais la RNG était très mauvaise de tous les debuffs, sachant que Mamoli a quand même pas mal de résistance et tout. Mais bon, on voit que ça passe quand même, qu'avec un petit proc. Molly fait pas beaucoup de dégâts, mais elle en fait quand même. Petite offense MST, bon, Mina, Stella, Megan. On voit un peu les stats que ça donne. C'est quand même assez. C'est quand même bien ruiné, on va dire. C'est assez offensif, la Mina qui est quand même très tanky. On sait que c'était une MST qui était très tanky et on le voit. C'est plus ou moins la même que la mienne. Ça a failli tenir, mais ça tient pas, donc on est plutôt content. Ça veut dire qu'on a quand même des bonnes runes parce que je pense qu'il y a quand même des bonnes runes en face. Ça, c'est un misplay de mettre le buff avec. De taper avec Megan sur la jumelle parce que du coup, Mina a une chance de pas crit, même si elle a, je crois, 80 aux alentours de 80. Donc c'est un misplay, il faut taper la Triana pour pouvoir taper la Shena avec le DPS le le plus conséquent de Mina. Et là on est en 3v1, donc ça passe plutôt bien. On va perdre Stella, mais c'est pas un souci. Elle est moins. Ouais, on voit qu'elle prend quand même cher la Triana et elle meurt au bout d'un moment. Petite offense, Olivier Buldo Raccouni, donc Olivia en Shield Wheel, on l'a vu avant. Raccouni en Wheel parce que c'est pas important. Je l'ai juste pour d'autres offenses, j'en ai un deuxième maintenant, donc il devrait perdre son Wheel bientôt. On se la Triana qui a quand même un peu d'artefacts réduc
Réduc dégâts feu, mais bon, c'est sûrement une Triana en DCC, donc ça tiendra jamais un Bulldo, même avec les arts que vous voulez. Donc là, on essaie juste de cleanse le breakdev d'Orion qui arrive de temps en temps, le cleanse le breakdev de Kaki, même si normalement il y a un breakdev et un buff def, donc bon, normalement c'est vraiment très safe. On stun le Kaki, on va buff le Bulldo, on restun le Kaki, on rebuff le Bulldo, on bute le Kaki, et après c'est 3v1 contre Orion, qui ne peut pas gagner. Il va juste allonger le fight, et c'est tout, peu importe son set. Donc là on est en auto, hein. Cette dev c'est pas... on l'a peu rencontré, on va la refight après, on va voir que ça va moins bien se passer. On a oublié de record un fight, on a fait MST contre ça, et on a perdu. Ce qui est assez rare pour être souligné de perdre avec MST en offense, parce que... Mais c'est pas une bonne offense contre ça, au moins je l'aurais appris à ce siège-là. C'est vraiment pas bon. Il y a beaucoup mieux que ça, il y a Copper Bulldo qu'on va voir juste après. Et comme ça passe. Et comme je vous l'ai dit, du coup, même offense, enfin même défense à taper, avec Bulldo, Copper et Mezetti. Alors on va voir un truc, c'est que mon Copper a 70 de TC là, ce qui n'était pas le cas avant, pendant ce siège-là, et je m'en suis rendu compte, on va le voir assez vite, parce que bon, je voulais découvrir. Mais bon, mon Copper avait 67 de Tokrit, je crois, 67 ou 68 de Tokrit, donc on le buff, on snap la Triana, et on snipe pas la Triana parce qu'on miscrit. Et là c'est la fin du fight, même si on s'est bien battu, on a failli gagner quand même, mais bon, on a perdu à cause de ce miscrit. Dernier combat de cette vidéo parce qu'on en a oublié d'en record de 2, donc la MST comme je vous l'ai dit où j'ai perdu, et une offense avec Bael que je vous montrerai parce que je le trouve vraiment sympa comme mob. Donc jumelle feu Wadam contre triple jumelle avec Martina, donc surtout pas de wheel sur Wadam parce que sinon Martina va le voler et elle va le filer à toute son équipe et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Comme ça on peut toutes les stuns, parce que je crois que c'est garanti ce stun. On focus la Shana parce que c'est la seule des chakras. Après, on essaie de pas trop stacker les stuns, on essaie d'en garder un peu sous le coude. Là, voilà, on va voir qu'on en prend un. On prend le deuxième. On snap la Martina et après c'est free. Ce qui fait une offense plutôt safe, sauf si elle s'excite un peu trop au début, même si je pense pas que ça change grand chose. Et puis voilà. Fin de ce siège donc, on a un peu galéré, ça s'est tout décanté à la fin du premier jour, de ce que j'ai compris. On galérait un peu l'après-midi. Pas qu'on était mauvais en offense, il me semble pas. Mais c'est que ça tenait bien en face aussi, hein. Donc bah, GG à eux, même si bon, bah, ils ont perdu quand même. Et du coup, 8 offenses, 2 qu'on a oublié de record. La prochaine fois, on va essayer de penser à tout record. Et normalement, il devrait y avoir pas trop de soucis. On a essayé de mettre les runes, j'espère que ça ira, que c'est pas trop dégueulasse. On va essayer de monter ça pas comme un chien non plus, parce qu'on respecte ses viewers. Et je vous kiffe les viewers. Mettez votre meilleur pouce. Et on se dit à la prochaine. Ciao!